Alors, mes très chers spectateurs, peu importe là où vous me suivez, sentez-vous saluer. C'est bonjour ou c'est bonsoir selon laquelle tu regardes cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation qui, honnêtement, est en train de prendre une tournure extrêmement grave. Ouais, une tournure très grave même. Et si vous voulez comprendre ce qui est réellement en train de se passer, si vous voulez suivre les analyses que beaucoup de médias refusent de faire, alors, comme c'est une coutume chez nous, prends 2 secondes maintenant, abonne-toi à la chaîne, geste de la main vers le bouton s'abonner. Parce qu'ici, on ne vous donne pas seulement des informations. Vous le savez, on ne donne pas seulement des informations, ce sont des enseignements, ce sont des connaissances. Ici, on décrypte, on analyse et surtout, on dit ce que beaucoup n'osent pas dire. Donc, si vous aimez les analyses franches, les analyses sans filtre, abonnez-vous maintenant. Là, on peut commencer. Vous avez 3 secondes. Là, je pense que c'est fait. Déjà, depuis quelques heures, il y a une image qui circule partout. Une simple image, une apparition et pourtant, tous les médias occidentaux, toutes les pages pro-occidentales ont littéralement explosé de joie. Pourquoi? Parce que cette image montrerait que le dirigeant israélien serait toujours en vie. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle même. Oui, nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, ce qui rassure certains médias, ce n'est plus la situation sur le terrain, c'est simplement qu'un dirigeant boit un café devant une caméra et là, il faut qu'on en parle. C'est une montée dramatique, les premières montées dramatiques de cette image en fait. Parce qu'une question se pose, une vraie question. Comment un pays qui depuis des années se présente comme une puissance dominante au Moyen-Orient, comme une nation capable de frapper n'importe quel ennemi, se retrouve aujourd'hui dans une situation où son propre dirigeant semble obligé de se cacher. Comment expliquons ça? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, défoulez-vous en commentaire. Dites vraiment ce que vous pensez. Libérez votre gospel. Parce que l'image qui est en train de circuler donne l'impression qu'un leader en cavale dans son propre pays. Et ça change complètement la perception de la situation. Vous voyez, vous avez des réactions bizarres, beaucoup de sorties bizarres qui affolent la toile. Mais dites-moi une chose, si vous étiez citoyen d'un pays et que votre dirigeant disparaît pendant les bombardements, puis réapparaît brièvement, juste pour montrer qu'il est vivant en fait, est-ce que ça vous rassure? Hein? Est-ce que vous, ça vous rassure? Ou est-ce que ça vous inquiète encore plus? Répondez-moi en commentaire. Et pendant que vous écrivez ça, si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes nouveau ici là, abonnez-vous parce que cette chaîne est une communauté de personnes qui aiment comprendre le monde. Pas seulement regarder les titres, mais comprendre ce qu'il y a derrière les titres. Dans l'histoire, les moments de guerre révèlent souvent la vraie nature des dirigeants. Certains disparaissent, certains se cachent et d'autres sortent même quand les bombes tombent. Prenons un exemple historique. Lors des bombardements massifs sur Bagdad, à une époque où la ville était littéralement sous le feu, un dirigeant irakien était apparu dans les rues, pas dans un bunker, pas dans une vidéo enregistrée, dans la rue avec quelques gardes pour dire simplement à son peuple, tenez bon. C'est ça qu'on veut. Ce genre de dirigeant rassurant. On n'a pas voté les femmes pour diriger un pays. On a besoin des hommes. Ceux qui peuvent dire tenez bon quand il le faut. En présentiel, lui. Pas en vidéo enregistrée, pas dans un bunker, non. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce dirigeant, le symbole était puissant. Vous voyez, aujourd'hui, ce que certains médias nous présentent comme un événement historique, c'est quoi? Une image, une apparition, un café. Pendant que la situation sur le terrain reste extrêmement tendue, et forcément, ça soulève des questions, beaucoup de questions. Il faut parfois des réflexions avec la communication médiatique, c'est très important. Et il y a aussi un autre élément très important. Dans certains contextes de guerre, les images deviennent des armes. Les images sont contrôlées et les images sont filtrées. Et parfois, les images disparaissent.
Ouais, ça disparaît. Parce que montrer certaines choses peut devenir interdit. Vous voyez? Et c'est là que la communication change. Imaginez un instant, un pays affirme être l'une des démocraties les plus fortes du monde, mais où certaines images ne peuvent plus circuler librement. Cela pose forcément une question. Où se situe la frontière entre information et contrôle de l'information? Où est-ce qu'elle est située? Vous voyez? Si vous trouvez cette analyse utile, vous savez ce qu'il faut faire. Parce que les prochaines vidéos vont être encore plus loin et certaines révélations risquent de surprendre beaucoup de monde. Aujourd'hui, le vrai débat n'est pas seulement militaire, il est aussi symbolique. Parce qu'un dirigeant représente l'image d'un pays. Quand il apparaît fort, le pays paraît fort. Quand il paraît hésitant, vous connaissez la suite. Bien évidemment que le monde le remarque. Et en ce moment, beaucoup d'observateurs analysent chaque détail, chaque geste, chaque apparition. Et la question reste ouverte. Est-ce simplement stratégique de communication? C'est la question qu'il faut se poser. Et quand je pose une question, vous savez ce qu'il faut faire. Répondez en commentaire. Merci de participer au débat. Merci pour vos réactions déjà sur mes vidéos. Bon, je ne sais pas comment dire ça, mais les prochains jours vont probablement être décisifs. Les images, les déclarations, les décisions politiques, tout cela va continuer à façonner la perception du monde. Et si nous continuons à analyser tout cela avec recul et lucidité, si cette analyse vous intéresse ou vous intéressez, mettez un like, partagez la vidéo, surtout abonnez-vous à la chaîne, parce que la prochaine vidéo risque d'être encore plus explosive. Je le sens, l'adrénaline monte. Prenez soin de vous, on se retrouve à très vite, vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà.